Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur le plateau du Quart d'heure Bourbonnais. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir Aude Aranda de l'association Unicité et Hugo Chêne, service civique au sein d'une structure d'accueil. Aude, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter un petit peu ce qu'est Unicité, un petit peu votre parcours? Donc moi, je suis plutôt issue des milieux socio-culturels. J'ai travaillé dans un centre social et j'ai rejoint Unicité il y a 2 ans pour le développement de l'association à Montluçon et sur Moulins. Unicité, en fait, c'est une association qui œuvre vraiment sur le champ du service civique, qui accompagne les jeunes en mission de service civique au sein des structures. Et moi, mon travail, c'est ça, c'est d'accompagner les structures dans leur projet d'accueil de jeunes. Alors, Unicité, c'est une structure nationale, locale? Tout à fait, c'est une association nationale qui a 30 ans. On est 600 salariés au total, sauf que sur l'Allier, on est 4. Vous êtes 4 salariés? 4 salariés, on est rattaché à Clermont. Notre antenne de Clermont est elle-même rattachée à une grosse antenne de Lyon, qui elle-même est supervisée par Paris. Vous répartissez le territoire de l'Allier entre Moulins, Vichy, Montluçon, peut-être le bassin Varennes, Varennes-Saint-Pourçain? Oui, on a 2 salariés à Vichy qui accompagnent une trentaine de jeunes. La même chose à Montluçon. Et sur Moulins, on est plutôt détaché et on accompagne plusieurs structures et quelques jeunes, une petite dizaine. Hugo, comment tu as découvert Unicité? J'ai découvert Unicité via Pôle emploi, sur une matinée découverte des services civiques où du coup j'ai pu rencontrer Aude qui nous a parlé des services civiques. Donc vous êtes rencontrés au Pôle emploi, si oui, je comprends bien. Exactement. Donc j'ai participé à cette matinée avec eux. J'ai découvert le service civique, même si Pôle emploi m'avait déjà proposé un service civique chez eux. Tu savais ce qu'était un service civique auparavant? Ou c'est Pôle emploi qui t'a justement briefé pour te présenter ce genre de choses? C'est Pôle emploi qui m'a briefé pour ce genre de choses. Quel est ton parcours? Comment tu as intégré le service civique? Tu as fait quoi comme études? J'ai un bac pro en alternance, donc avec le CFA BTP de Bellerive dans l'électricité. Et l'entreprise dans laquelle j'étais, c'était des mercières. D'accord. Et pourquoi tu n'es pas resté dans cette entreprise? Les métiers du bâtiment ça m'a pas accroché. Pour toi, tu t'étais trompé un petit peu de filière. Oui. Ce qui peut arriver dans le cadre des études. Depuis combien de temps tu es en service civique? Maintenant, ça va faire 7 mois, depuis novembre 2022, que je suis en service civique au sein de l'Open Smart. Pour rappel, on ne peut pas renouveler régulièrement le service civique. Tout à fait. Une mission de service civique, c'est entre 6 et 12 mois et c'est pas renouvelable. Qu'est-ce que tu fais? Quel est ton rôle au sein de ta structure d'accueil? Je fais de l'accueil au public et j'ai aussi fait la création du site internet de Solicity et de l'Open Smart. Et j'organise aussi la chaîne YouTube de l'Open Smart. Tu avais des compétences, des connaissances déjà dans le milieu, on va dire, un petit peu des réseaux sociaux, des plateformes de streaming comme YouTube? Un petit peu, étant donné que j'en ai regardé énormément pendant les périodes où je ne travaillais pas. J'ai mis ces compétences que j'ai obtenues au sein de l'Open Smart. Est-ce que pour toi, Aude, il y a un profil particulier de personnes pour intégrer un parcours de service civique? Alors, pas du tout, j'ai envie de dire, puisque c'est le principe du service civique, c'est de pouvoir toucher une grande diversité de jeunes selon leur moment de vie, je dirais. Il y a à la fois des jeunes qui ne savent pas du tout ce qu'ils veulent faire, et c'est justement une opportunité de découvrir des métiers. D'autres qui sont en reconversion, donc ça leur permet par exemple de découvrir l'animation ou le médico-social ou le multimédia selon leurs envies. En fait, c'est tout ce qu'on regarde, l'envie et la motivation. L'avantage du service civique, c'est qu'on touche tous les domaines. Oui, on peut expérimenter des choses. Vous avez des demandes particulières de structures d'accueil, donc qui ont des profils très particuliers? Disons que dans le médico-social, on aime bien par exemple que les jeunes ils aient cette appétence-là, non pas qu'ils aient des compétences ou des expériences, mais par contre un goût pour ça, pour donner de l'attention aux gens, quoi. Et puis selon les thématiques, ça touche toujours à l'éducation, à la nature, tout ce qui aide la société. Donc il faut avoir cette envie-là de s'engager et de rendre service. C'est un panel très varié. Oui, ça peut être très divers. Je vous propose qu'on fasse une petite pause publicitaire. Waouh! Mais comment t'as fait pour financer cette maison de fou? Bah, IP Conseil. Et l'assurance de prêt? IP Conseil. Et l'accompagnement, bien? Ah oui, au top. Ils ont été avec nous du début à la fin. Isabelle est même venue avec nous jusque chez le notaire. Ah bah d'ailleurs, elle est derrière toi? Bah venez, vous verrez, chez IP Conseil, on s'occupe de tout. Et t'as ses coordonnées pour que je puisse la contacter?
Votre projet immobilier commence avec IP Conseil, l'accompagnement sans contrainte pour un financement sur mesure. Prêt immobilier, assurance emprunteur. De retour sur le plateau du quart d'heure bourbonnais. Aude, aujourd'hui, on va parler du secteur moulino-moulinois. Vous suivez combien de services civiques? Aujourd'hui, sur Moulins, on a 8 jeunes accompagnés. On en a 4 qui interviennent avec le CCAS et qui font des visites à domicile, en fait, des visites de convivialité. Centre communal d'action sociale. Exactement, merci. Et puis, on travaille beaucoup avec Sagesse. Donc, on a des jeunes qui sont dans des structures d'accueil. Et puis, on travaille avec Solicity. Quel est l'âge, on va dire, moyen de ces jeunes? Pour faire un service civique, il faut avoir entre 16 et 25 ans. Et selon les structures, on peut plus ou moins accueillir des très jeunes qui ont moins les codes professionnels, qui sont moins prêts en fait pour le monde professionnel. Et donc, on a aussi beaucoup de jeunes qui ont 22 ans, 23 ans. Donc ça fait combien de structures en gros sur Moulins? Ça fait pas beaucoup, hein? Non, ça en fait que 3. Après, on en a sur le bassin un peu élargi, on a Saint-Pourçain aussi, puis bien sûr Vichy-Montluçon. Donc c'est 3, mais déjà avec de l'expérience, peut-être avec des services civiques qui ont déjà... Enfin, plusieurs services civiques qui ont déjà tourné au sein des structures. Vous avez déjà peut-être un recul sur le bassin moulinois. Oui, disons que lorsqu'on renouvelle d'année en année avec les structures, on peut aller plus loin dans les projets et on peut aussi aller chercher des jeunes qui sont moins expérimentés parce que les équipes encadrantes ont l'habitude d'accueillir des jeunes et connaissent bien le projet d'unicité aussi. Vous voulez travailler sur du long terme avec les structures d'accueil? Oui, complètement. Ce qui facilite les choses pour, on va dire, cibler les jeunes. Oui, le personnel comprend bien ce qu'est un service civique, donc peut bien accueillir. Les projets, après, sont pensés, c'est un réflexe. Ah, tel projet va pouvoir être mené par les jeunes qu'on accueillera l'année prochaine, etc. Puis il y a une passation aussi. Oui. On aime bien sûr, établir une relation de confiance avec les structures. Donc, par rapport à ce que vous m'avez dit hors antenne, donc on ne parle pas de travail, mais on parle de mission. Oui, tout à fait. Au sein d'un service, enfin, au sein d'un parcours de service civique. Justement, Unicité intervient comment dans le parcours du jeune, ou de la jeune, ou du moins jeune, hein, voilà. Vous intervenez comment? Alors, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on réunit tous les mois tous les jeunes qu'on accompagne et on leur propose d'une part les formations qui sont obligatoires dans le cadre d'un service civique, donc c'est les formations civiques et citoyennes qui les éveillent un petit peu sur les sujets de société, le PSC1 qui est obligatoire, mais surtout où est-ce qu'on va intervenir, c'est sur l'accompagnement au projet d'avenir du jeune, c'est-à-dire qu'on va lui offrir des espaces où ils vont pouvoir réfléchir à comment est-ce qu'ils sont arrivés là? D'où est-ce qu'ils viennent? Qu'est-ce qu'ils ont acquis pendant leur service civique? Et où est-ce qu'ils veulent aller demain dans leur parcours? Que le service civique soit un tremplin. Et à ce titre, on organise les tremplins d'unicité. C'est toute une journée où tous les jeunes qu'on accompagne présentent leur parcours devant tous nos partenaires, qui se portent bénévoles pour jouer le jeu. C'est un vrai exercice? C'est un vrai exercice. Ils parlent pendant 20 minutes de leur mission et on les invite à ne pas faire quelque chose de scolaire, mais plutôt d'amener un support qui vraiment leur ressemble. Alors justement, Hugo, en parlant de ton parcours, du fait de réfléchir sur l'avenir, donc le après-parcours, est-ce que tu as réfléchi justement à ton avenir? Je veux savoir qu'est-ce qu'on va dire ton service civique aujourd'hui t'apporte et est-ce que ça t'a permis de t'orienter sur, on va dire, un projet professionnel, des études pour un court et moyen terme? Eh ben, pour le coup, oui, parce que ça m'a apporté énormément de compétences dans l'audiovisuel. J'ai pu voir beaucoup de choses dans ce domaine-là. Ce qui m'a conforté dans le choix que c'était un métier que je voulais faire, travailler dans l'audiovisuel. Et du coup, je suis en recherche d'alternance pour travailler dans les métiers du son. Pour toi, c'était une révélation? Oui, tout à fait. Révélation liée peut-être au contact des personnes avec qui tu travailles Ouais, c'est vraiment ça pour le coup. Ils m'ont beaucoup aidé, ils m'ont appris beaucoup de choses pour le coup. Et on a eu la chance d'avoir un stagiaire qui travaillait lui justement dans le son. Quand je le voyais travailler, ça m'a conforté dans l'idée de c'est ça que je veux faire. Et le but aussi, c'est aussi que toi tu apportes aussi à la structure. Oui. C'est aussi, voilà, je vais pas dire c'est du donnant-donnant, mais le but, voilà, c'est que les jeunes qui sont au service civique apportent aussi leur expérience, leurs compétences au sein des structures qui n'ont peut-être pas justement les compétences en interne. Mmh. Donc ça fonctionne aussi dans les deux sens. Et la structure donne son accompagnement et son espace d'expérimentation. C'est vraiment donnant-donnant.
C'est un vrai parcours, on va dire, riche. Oui. Très riche, je trouve. Donc, alors, justement, pour revenir un petit peu à Unicité, une implantation quand même qui est peut-être pas forcément aujourd'hui optimum sur le département de l'Allier. Quelle est la stratégie, justement, de développement que vous souhaitez mettre en place sur le bassin moulinois, par exemple, et aussi sur le département de l'Allier? Unicité, en fait, a 2 modèles de développement. Celui que je fais moi, c'est-à-dire plutôt l'accompagnement des structures, mais il y a aussi une autre forme qui est la principale, qui est l'accompagnement direct de jeunes. Et donc, les jeunes sont mobilisés sur des thématiques sociales en fonction des besoins du territoire. Donc, pour se développer, Unicité est plutôt attentive déjà à ça. Est-ce qu'il y a des demandes, des besoins publics, donc ça peut être les collectivités, le département, etc. Et puis aussi est très attentive à est-ce qu'il y a des jeunes pour qui le service civique va répondre à un besoin d'expérimenter, un besoin d'expérience, voilà. Donc le développement pour l'instant sur Moulins, il est plutôt d'être disponible, d'être présent, de répondre aux besoins, et puis si toutefois ce besoin augmente, potentiellement, on détachera un salarié, mais c'est pas à l'ordre du jour. Donc il y a du potentiel. Mais il y a un potentiel, surtout chez les structures. Voilà. On voit que les structures sont intéressées par le dispositif. Après, il faut aussi qu'il y ait des jeunes pour répondre aux besoins. Est-ce que tu penses justement qu'il n'y a pas assez de communication autour du service civique? Le fait qu'on n'ait pas un salarié dédié à temps plein sur Moulins fait qu'on est beaucoup moins ancré et donc on nous connaît moins aussi et cette opportunité de parler de nous est bien sûr appréciable. Merci à vous deux, Hugo. Bonne continuation dans ta vie professionnelle, et voilà, donc j'ai bien compris que pour toi c'était une vraie révélation, ta mission service civique. Hugo, bon courage pour la suite. Merci beaucoup. Bonne chance pour l'implantation sur le département de l'Allier, sur la recherche de nouveaux services civiques. Merci. Bonne journée à vous. Également. Au revoir. Tu as entre 16 et 25 ans, 30 ans si tu es en situation de handicap et tu souhaites vivre une expérience enrichissante sur Moulins, on propose jusqu'à 6 missions de service civique sur le territoire. Donc n'hésite pas à me contacter au 06 69 31 51 24 ou à te rendre sur le site du service civique, tu trouveras toutes les missions.